Coucou, bienvenue dans cette seconde partie du vlog qui a duré trop longtemps pour faire un seul vlog. Donc je fais deux parties. Si vous n'avez pas vu la première partie qui est sortie ce matin à 8 h, je vous la remets dans le petit i. Donc voilà, la deuxième partie. J'espère que ça continuera à vous plaire. Voilà, j'avoue que je me suis laissée emporter sur la seconde partie. J'ai filmé 40 minutes, voilà. Donc soyez prêts parce que c'est 40 minutes sans coupure de blabla et de blabla où je me perds. Tout simplement, je me perds. Donc voilà, donc je vous laisse avec la suite du vlog. A plus. Excusez-moi, une pote m'a appelé pour me proposer de boire un verre demain. Elle passe à la maison, faut que je mette de la liste au frigo. Donc je disais, voilà, dans ou pas dance, vraiment, ou pas neck, ou pas nouvelle génération, je sais pas comment on appelle ça. Euh, voilà, il y a vraiment le sujet homosexualité qui est abordé, voilà, les nouveautés, quoi. Bientôt ils vont aborder le sujet Yel et le pronom Yel et il faudra pas être surpris, quoi. Donc voilà, pour arriver ici. Donc après j'ai dit je me suis endormie. Les chiens ont mangé. Je ne sais pas ce que je voulais manger. Oui, j'étais partie là-dessus en fait. Je ne sais pas ce que je vais manger parce que oui, donc hier je me suis fait un haché de volaille, quand un haché de poulet que vous avez vu dans le retour de course. J'ai eu du mal à le finir. J'avoue, j'ai testé la sauce chinoise. Oh, c'est celle du McDo, je vous jure, elle est trop bonne. C'est celle du McDo, les gars. Ou alors je me fais des frites. Un peu de frites, parce que j'ai acheté des frites congelées, mais je vais finir celles que j'ai déjà. Sinon, je me fais un peu de frites avec la sauce chinoise. Oui, alors moi, je casse tous les trucs, hein. J'ai de la sauce de luxe au frigo. La sauce de luxe Amora, qui est exactement la même qu'au McDo, on est d'accord? J'ai l'impression que Amora a un contrat avec McDo pour les sauces. Et, euh, et en fait, donc voilà, donc en tout cas... Mais ma fille, tu pousses ta truffe, s'il te plaît? Tu pousses ta grosse truffe? T'as un gros nez, mon bébé. T'as un gros nez. T'as un caca de nez, attends. T'as un gros nez. T'as un gros nez. Alors moi, t'as un gros nez, mon bébé. Oui, oui. Attends, attends, attends. Excusez-moi, vous êtes tombé. Oui, donc je disais que ma fille avait un gros nez. Oui, donc en gros, la sauce chinoise, c'est bien exactement la même qu'au McDo. Bon, c'est pas exactement la même recette, ils n'ont pas le droit, je pense, parce que ce n'est pas écrit en collaboration avec McDo. Excusez-moi, vous êtes encore tombé. Je trouve qu'elle est un chouïa plus épicée. Un chouïa plus épicée, quoi, forte en goût. Mais personnellement, pour moi, c'est la même chose. Donc oui, j'ai la sauce de luxe au frigo. Donc moi, personnellement, les frites, je les mange avec la sauce chinoise, ça me gêne pas, quoi. Et comme j'ai mangé de la viande, quoi, de la viande. J'ai mangé un steak de poulet hier, si on peut appeler ça de la viande, et que j'ai mangé du steak haché ce midi avec un œuf mimosa, je pense que j'atteins mon quota de protéines pour la journée et pour le week-end. Et puis après, en protéines, bah, je bois énormément de lait. C'est pas vraiment de la protéine, hein, mais bon. C'est juste que, d'ailleurs, ma soeur, elle me dit, mais t'as vu tout le lait que t'as pris et tout, machin. Parce qu'en fait, à la base, quand on est allé en course vendredi, elle a mis les courses dans le drive, mais en fait, maintenant, ils fournissent plus les sacs. Et en fait, la meuf du drive m'a dit, allez à l'accueil parce qu'on n'a pas de foin pour voir s'ils ont un équivalent ou sinon vous remboursez. Donc, je vais à l'accueil, je dis à ma soeur, tu peux gérer, d'aider la dame. Et en fait, quand je suis rentrée, j'avais pas tilté, moi. Ma soeur, elle avait mis les courses dans la voiture. Et quand je suis revenue, donc déjà, ils m'ont remboursé le foin. Et en fait, quand je suis revenue, ma soeur m'aide à décharger les courses. Elle fait quoi dans la voiture? Elle me dit, mais t'as vu tout le lait que t'as pris et tout? Pour moi, j'avais pris 5 laits, hein. Donc, j'avais pris 30 litres de lait. On est d'accord, 30 litres de lait, 1 litre par jour. 1 litre par jour, bah voilà. Et en fait, elle fait, t'as vu tout le lait que t'as pris et tout? Je sais, bah, c'est pour le mois. Et en fait, quand elle a déchargé, je vois qu'il y a 6 6 packs de lait. Et je sais, mais attends, mais j'en avais commandé que 5. Elle fait, comment ça? Je sais, bah, j'en avais commandé que 5. Et là, il y en a 6. Ah bah bon, je vais pas m'asseoir dessus, hein, écoutez, à 5 balles 5 balles 0, je sais plus combien le pack de lait, je vais pas m'asseoir dessus, on est d'accord. Donc voilà, donc en tout cas j'ai eu 6 packs de lait, donc elle croyait que que j'avais pris 6 packs. Alors que non, j'en avais pris 5. Est-ce que oui, 30 litres de lait par mois, bah ça fait 1 litre de lait par jour. Parfois, quand je dors pas et que j'ai besoin de caféine, je bois presque 1,5 litre de lait par jour. Donc ça va très vite. Ça va très vite. Elle me dit, mais t'as de la chance, quoi. Fais gaffe, parce qu'en vieillissant,
tu le digéreras plus le lait. Tu le digéreras plus, tu vas être malade, c'est pas bon pour la santé, tu verras et tout. Pour l'instant, je le digère bien. Il y a juste dans le chocolat chaud que je ne peux plus boire de lait. Par contre, dans mon café, ça passe très bien. Elle me dit, ouais, mais tu verras, tu le digéreras plus. Moi, avant, qui était une grande consommatrice de lait, maintenant, je me sens vaseuse quand j'en bois et tout. Je sais, ouais, mais moi, c'est hors de question que je me mette au lait d'amande ou au lait d'avoine ou au lait de je sais pas quoi. Ou au lait de soja ou je sais pas quoi. Parce que sachant que le lait de soja, c'est bourré d'OGM. C'est le lait le plus transformé de tous les laits végétaux. Et moi, j'ai déjà essayé le lait d'amande. Mais en fait, c'est tellement sucré. J'avais pris du sans sucre, hein. Alors déjà, c'est 3 balles la bouteille. Alors si je prends 30 bouteilles à 3 balles, 300 balles de lait. Un peu compliqué. Donc, non, pas 300 balles que j'ai. 30 bouteilles à 3 euros. 90 euros de... Attends. Non. 3 fois... 3 fois 3... Ouais, 90 euros de lait. Pourquoi 300 balles? 90 euros de lait par mois. Pas possible. Et en plus, donc j'ai essayé, moi, le lait d'amande. Hyper sucré. Je ne pouvais pas le boire dans le café. C'était infect. Moi, il me faut un lait neutre. Et après, le lait de soja, c'est le lait le plus modifié génétiquement, avec tous les OGM qu'il y a dedans. C'est le lait le plus transformé, le plus dégueulasse qu'il y a sur le marché. Encore deux questions, je prends du lait de soja. Donc lait d'amande, j'ai essayé, je peux pas. Lait de riz, ça me tente pas. De toute façon, tous les laits végétaux, ça me tente pas. Voilà. Moi, c'est du lait de vache et du lait de la vache. Hein. Je vais pas me compliquer la vie. Pour l'instant, je le tolère. Je suis pas intolérante au lactose. Je peux manger des yaourts autant que je veux. Je peux boire du lait autant que je veux. Je n'ai pas la sensation d'être nauséeuse. Justement, si j'ai pas mon café au lait, c'est là que je suis nauséeuse en fait. Si j'ai pas ma dose de café au lait, c'est là que je suis nauséeuse. Alors par contre, je ne peux pas boire de lait nature. Je vais pas boire un verre de lait. Ça, c'est hors de question. Le lait, alors par contre, dans mon café, il y a très peu de café. Là, j'ai mis beaucoup de café. Il y a très peu de café et beaucoup de lait. Mais par contre, je pourrais pas boire un lait pur. Non, un lait nature, je pourrais pas. Le lait nature, je ne pourrais tout simplement pas. Déjà, je n'aime pas ça. C'est une infection. Je peux pas. J'y arrive pas. Désolé, Melba, je veux que ça pluche. Et en fait, non, le lait nature, je ne peux pas. Melba, s'il te plaît, je parle. Et donc voilà. Donc en tout cas, ils ont mis 6 packs de lait dans les courses, ils sont plantés. C'est pas très grave, hein. C'est eux qui se sont plantés, c'est pas moi, donc c'est pas moi qui vais me plaindre. Par contre, j'avais dit j'avais pris 8 paquets de courgettes, finalement ils m'en ont mis que 7. Donc d'un côté, je suis gagnante de 3 euros. Parce que les courgettes étaient à 1,69 € le kilo. J'en ai 7 sur 8 et j'ai un pack de lait en plus à 5 euros, 5,06 €, 5,06 € ou 5,09 €, un truc comme ça. Ou 5,04 €, je sais plus. À 5,10 € on va dire. Donc d'un côté, je suis gagnante de 3 euros. Et moi, j'aurai moins de légumes pour les cochons. Donc si je retourne chez Action dans le mois, pour finir mes boîtes où je dois en récupérer 26 et pas 25, je dois en récupérer 26. Alors, attendez. Faut que je regarde combien ça... Alors, je sais plus, il me reste combien. Alors, attendez. 26 fois 0,88. Ça me fait déjà 22,88 €. Donc, est-ce que j'ai 22,88 € plus... attends, plus 5 balles, on va... Non, 4,29. 27,17. 27,17. Si je reprends un pack de bougies, parce que j'en ai pris 8, j'en voulais 9. Mais j'ai dit, j'ai dévalisé les rayons des boîtes, j'ai pas dévalisé les rayons des bougies, faut pas déconner non plus. Et après, si je me reprends de l'Arizona, alors c'était 79 centimes, donc plus 79.
Ouais, j'en ai pour une trentaine d'euros. Voilà, j'en ai pour une trentaine d'euros. Normalement, je les ai, mais après, bah, si j'ai pas assez de légumes, il faudra que je prenne un peu d'argent qui me resterait pour acheter des légumes pour les cochons d'Inde, voilà. Donc bon, et je suis désolée, il est 19h05, l'Angélus sonne, donc vous devez l'entendre. Je suis désolée, je peux rien faire contre l'église, hein, j'ai pas porté plainte contre l'église, hein, voilà. Donc voilà. Donc c'est vrai que... qu'est-ce que je disais? Oui, bah oui, action et voilà. Donc vous avez donc le micro haul, voilà, je vous avais dit, il faut pas s'attendre à un méga truc level. Moi, les hauls, je n'achète pas 10 000 choses différentes. Et là, c'est un haul pour mon entreprise. Les seules choses qui ne sont pas pour mon entreprise, c'est l'Arizona. Ah oui, par contre, j'ai oublié de dire que j'avais pris des paillettes. J'ai pris 3 pots de paillettes, toutes les couleurs. Il y a un pot style doré argenté, il y a un pot vert bleu, il y a un pot rose violet. C'est pour les bougies. Voilà, c'est pour les bougies. Donc j'ai pris des pots de paillettes, comme ça je pourrais faire des fondants avec des paillettes. Voilà. C'est ce que je voulais dire, hein. J'avais oublié totalement de le dire. Et donc voilà, donc en tout cas, bah voilà. Donc je ne vais pas bosser maintenant. Là, je m'accorde encore 2 jours de repos. Sauf si là, je me couche pas tard, on va dire 21h30, 22h, et que je dors jusqu'à 15h30. Ma pote m'a dit vers 16h, 17h, donc il faut que j'essaie de me lever un peu tôt, un peu plus tôt, il faut que j'ai du ménage à faire. Au moins passer un coup de balai. Et en fait, voilà, donc... Et en fait, voilà, donc... qu'est-ce que je voulais dire? Je suis perdue dans mes idées. Oui, donc si je me couche pas tard, donc en gros, si j'ai fait une nuit de 19h, 20h, peut-être que je risque de bosser demain. Sauf que j'ai un pote qui voulait passer, un pote que j'ai pas vu depuis 20 ans, un pote qui devait passer et qui je devais donner mes fonds de bouteille. Parce qu'avant, j'avais une grande collection amatrice de vodka aromatisé, de la marque Absolute de préférence. Depuis mon opération, je ne bois plus une goutte d'alcool, je ne fais plus de soirée, donc les bouteilles stagnent dans mes placards pour rien. Donc je lui ai dit, si franchement t'es d'accord, je te donne les fonds de bouteille, t'en veux pas, tu donnes, tu jettes, tu fais ce que tu veux. Moi je lui ai dit clairement que c'était des fonds de bouteille pour certaines, c'est même les 3/4 des fonds de bouteille. La seule bouteille qui est pleine, c'est la Smirnoff à la myrtille. Et après, j'ai un genre de liqueur de menthe style Jet 27 de la marque Lidl, qui est beaucoup plus fort que Jet 27 d'ailleurs. Et donc, ça, je voulais tout lui donner. Hein, comme ça me fera de la place dans mes placards. Enfin, dans mon placard, ça me fera de la place. Donc, je lui ai donné tout ça. Et en fait, voilà, je lui ai dit, si tu viens, les bouteilles, je te les donne, sinon elles vont être jetées. Donc, si ça peut servir même pour un shot ou 2 verres, ou voilà, un verre, au moins ça aura servi. Elles n'auront pas fini à la poubelle. Parce que ça me fait chier quand même de jeter des bouteilles à 20 balles. Même si elles sont quasiment vides. Mais ça reste quand même des bouteilles à 20 balles que j'ai payées et que j'ai pas envie de les jeter, quoi. Donc à la base, il venait récupérer les bouteilles. Puis on va papoter. Ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu, Coco. Enfin, pas 20 ans. Ça fait 20 ans que je le connais. Ouais, ça fait 20 ans que je le connais. Je l'ai pas vu depuis peut-être 17 ans. Peut-être 17 ans que je l'ai pas vu. Voilà. Donc voilà. Et je l'ai pas. Non, je l'ai pas revu depuis 17 ans. Je l'ai pas revu depuis le début de ma dépression. Parce que je me souviens qu'après ma bêtise de ma dépression, donc en mars 2006, le 31 mars 2006, je faisais mon premier concert d'Indochine à Mogador. Et le lendemain, on se voyait pour aller à Disney. Non, c'était pas ce jour-là. Attendez, je confonds. Bon, je l'ai pas revu depuis... Je sais que je l'ai pas revu depuis le début de ma dépression parce que... Parce que j'étais totalement déchirée au cachet. Je m'en souviens très bien. Ouais, j'ai pas dû le revoir depuis 16-17 ans. En fait, à la base, c'est le cousin de ma meilleure amie du collège avec qui j'ai perdu contact et que lui, on n'a jamais perdu contact.
Après, c'est vrai qu'on est deux mondes totalement différents. Niveau musicalement parlant, déjà, rien que ça. Lui, c'est tout ce qui est art style ou je sais pas quoi. À la base, à l'époque, c'est la tectonique. À l'époque, c'était la tectonique. Après, il a évolué dans le level de la musique qui fait du bruit. Donc, art style, hardcore, tout ce que vous voulez. La musique qui n'a aucun sens pour moi. Ce n'est pas de la musique, c'est poum, 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 poum. Ça... Il n'y a pas de musique, c'est du bruit. C'est du bruit. Limite, t'as l'impression que ton voisin, il tape sur le, il tape sur le sol avec son balai, quoi. Il tape à ton... Ou alors, il tape à ton plafond avec... Je comprends pas. Je comprends pas ce genre de musique. Il n'y a aucun intérêt là-dessus. Et puis, ça se danse pas. Ça se danse pas. Alors, la tectonique, à la rigueur, ça se dansait. Moi, jamais dansé, hein. Ça se dansait, il y avait un concept, il y avait des chorés. Voilà. Le hardstyle, le hardcore, il n'y a pas de... Boum, 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 boum. Hip là. Excusez-moi, vous avez bougé. Donc, boum, boum, boum. Il y a pas d'intérêt. Il n'y a aucun intérêt à cette... C'est même pas de la musique, en fait. À ce bruit. Voilà. Je sais pas si vous écoutez ce genre de musique. Mais alors, c'est moi qui ne comprends rien à la nouvelle génération. Bon, après, c'est pas une nouvelle génération. Ça fait des années que ça existe. Mais moi, la musique de maintenant, j'y comprends rien. Entre les gens qui croient qu'ils sont des chanteurs... Les gens qui croient qu'ils sont des chanteurs en faisant des textes de merde, en chantant avec des fautes d'orthographe, entre la Ayana Kanamura, le Jul et tout ça, Ayana Kanamura, c'est mes copines, mais ta gueule, mais ta gueule. Ou après, il y avait quoi? C'était Weshden. Pourquoi tu l'appelles, machin? Moi, je m'appelle Wesh... Mais cherche pas. Après, il y a Jul qui nous a gavé avec Chiquita et Wesh alors. Et quand je pense qu'il a gagné la victoire de la musique, ça me fait mal au cœur. Jul a représenté la France à la victoire de la musique, il l'a gagné. Non mais... Non mais il n'y a aucun intérêt à la musique. Il n'y a plus de texte, il n'y a plus de... Il n'y a plus de sens dans les paroles. Limite à Yana Kanamura, machin et Jul, leur faudrait des bécherelles. Il leur faudrait des bécherelles, je pense. Mais... Je crois que la musique est morte. Après, en auteur qui marche encore, qui est un peu plus vieux, qui font des textes, il y a Soprano. Bon, Kenji, vraiment qu'on n'a pas entendu parler de Kenji d'ailleurs. Soprano, bon, Kinvey qui fait de la musique, mais c'est des textes, ok, mais c'est de la musique gentillet, tu vois, c'est pas des textes poétiques. Soprano, ça reste un peu plus... textuel, je sais pas comment on peut dire ça. Je sais même plus il y a qui maintenant. Maintenant, il y a qui chante? Franchement, il y a qui chante maintenant? Dites-moi, parce que je suis tellement à la traîne. Moi, en ce moment, là, j'écoute Amaury Vassili qui chante de l'opéra. Il chante, si vous voulez écouter, c'est Amaury Vassili qui chante Lucente Stella. Lucente Stella, c'est la chanson, je sais pas si c'est l'hymne américain ou parce que je sais que c'est la chanson qu'on entend dans les films avec la remise des diplômes américaines. Je sais pas si c'est l'hymne américaine parce que c'est une chanson italienne. Donc je sais pas si c'est l'hymne américaine qui voilà, ou si c'est juste la chanson des remises de diplômes des États-Unis. Donc vous voyez un peu le délire. Moi j'adore cette chanson, elle me donne des frissons. La dernière fois je l'ai réécoutée pour la première fois, j'ai en train de pleurer. Voilà. C'est con, hein, mais moi, tout ce qui est opéra, ça me fout là. C'est con, hein, l'opéra. Plus jeune, moi, je rêvais d'aller voir le lac des Cygnes. Alors oui, c'est con, hein, j'ai rêvé de voir le lac des Cygnes parce que j'ai kiffé Billy Elliot. Un truc tout con. Alors c'est vrai que ça serait mon rêve d'aller à l'opéra voir le lac des Cygnes. Mais le lac des Cygnes, pas nouvelle génération comme ils sont sortis au ciné. Parce que l'année dernière, ils ont sorti le lac des Cygnes, non, il y a 2 ans, ils ont sorti le lac des Cygnes au cinéma Gaumont, ou Pathé, je sais plus. Et en fait, j'ai voulu le télécharger, mais rien à voir, c'est pas les vrais costumes, c'est totalement refait. C'est pas beau. Moi, je veux le lac des Cygnes avec les costumes du lac des Cygnes, quoi. Limite avec le ballet. Ballet Bolshoi, je sais pas, quelque chose, quoi. Un vrai truc. Pas un, pas un
une remasterisation d'un classique. Puis comment on peut remasteriser un classique dans le ballet? Alors oui, je suis très bizarre, j'adore le ballet, je trouve ça magnifique, j'en ferai jamais, mais je trouve ça magnifique. Et en fait, c'est un sport, oui, c'est un sport qui est très douloureux, mais les ballerines doivent garder le sourire. Voilà, les ballerines doivent garder le sourire, mais c'est un sport très douloureux et je les admire. Je les admire parce que c'est des heures et des heures et des heures et des années de travail. Les petits rats de l'opéra, ils doivent enchaîner les heures de cours de danse, plus les heures de cours en général chez eux. Non, pas chez eux, parce qu'ils sont en internat. Les heures de cours de tout ce qui est cours par correspondance, le CNED et tout. Ils doivent gérer tout ça, les petits rats de l'opéra. Donc, ils ont les cours de danse, plus leurs cours, d'éducation nationale, puisque l'éducation nationale est obligatoire jusqu'à 16 ans. Les petits rats de l'opéra commencent, je crois, les ouvertures, c'est à partir de 10 ans. Donc, quand tu vois que tu rentres à 10 ans pour espérer à 18 ans, pour pas être trop vieux, intégrer le corps du ballet et après te dire que peut-être un jour tu seras étoile, sachant que les petits rats de l'opéra, une étoile, il y en a pas tous les ans, quoi. Il n'y a pas tous les ans une étoile. Il n'y a pas tous les ans une étoile. Et en plus, c'est pas pour dire, mais danseur classique, t'es vite sur le carreau. Hein. T'es très vite sur le carreau. Donc, c'est vrai que à peine t'as 25 ans, c'est foutu, quoi. T'as 25 ans, c'est foutu. Je crois que les danseurs classiques en étoile sont rares, les personnes au-dessus de 30 ans, je crois. Au-dessus de 30-35 ans, c'est très rare, approchera de tes profs. Mais voilà, c'est juste pour dire ça. Donc oui, je suis très... voilà, je critique la musique actuelle, mais j'écoute du ballet, j'écoute de l'opéra, j'écoute des trucs comme ça. J'écoute de la musique chinoise. J'écoute des classiques du rock, Bon Jovi, Europe, Aerosmith. J'écoute tout ça. J'écoute Indochine, bien sûr. Après, c'est vrai que je suis encore dans le délire de boys band. Ça, c'était ma jeunesse, hein, les délires boys band. Après, j'écoute un peu des musiques de films. Les musiques de films, je veux dire, genre la musique de Vampire Diaries, la scène du bal entre Damon et Elena. Cette chanson, elle est magnifique. Après, j'écoute une chanson que j'ai connue dans le film. Alors, c'est une vieille chanson. Que j'ai connue dans le film Love Hard. Et en fait, c'est Cutting Crew. C'est le groupe, c'est Cutting Crew. C'est Died in Your Arm. Died in Your Arm. Cette chanson, je l'ai découverte dans le film, j'aime beaucoup. Après, j'écoute aussi tout ce qui est dance. Voilà, j'ai des mix, des vidéos, des playlists de dance. Voilà, les playlists de dance. Je peux écouter Cascada Every Time I Touch, là. Je peux écouter... là, ma sonnerie de téléphone, c'est Regarde-moi, teste-moi, déteste-moi de Priscilla. Voilà. Très éclectique dans mes programmes, mais malheureusement, je critique beaucoup la nouvelle génération de musique parce que pour moi, ce n'est pas de la musique. Tout simplement, on va venir mettre des coups de Priscilla, t'as 35 ans. Mais à l'époque, c'était des textes. À l'époque, c'était des textes parce que même si c'est un texte à la con, teste-moi, déteste-moi, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire quelque chose. Maintenant, à part des gros mots, des insultes, des mots qui veulent rien dire. Déjà, si tu fais, attends, entre Jul qui fait une chanson avec Wesh alors, déjà Wesh n'est pas un mot. Wesh alors, mais deux. Oh, oh. Déjà, je sors une chanson avec des mots, après on verra. Et sa chanson de Chiquita, là. Chiquita, oh putain.
On a bouffé de celle-là. Hein. On a bouffé. Celle-là, on en a bouffé. Je supporte plus. Après, j'écoute même pas ce qu'il fait. Hein. Pour moi, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de... Ça veut rien dire. C'est pas des phrases, c'est pas des mots, c'est... Alors, on critiquait beaucoup Eminem à l'époque. Eminem qui faisait du rap, on est d'accord. Eminem qui faisait du rap. Et on l'a beaucoup critiqué à l'époque parce que ses textes étaient assez vulgaires. D'ailleurs, la chanson Stan, c'est the best. Et en fait, le truc, c'est que moi, Melba, j'ai vu un reportage sur lui. Il disait clairement que pour écrire ses chansons, il lisait le dictionnaire. Parce qu'il cherchait des mots, des synonymes, des mots qui rimaient. Donc il lisait le dictionnaire. Il connaissait le dictionnaire par cœur en fait. À chaque chanson qu'il écrivait, il fallait qu'il lise le dictionnaire pour trouver des synonymes, pour pas se répéter toujours dans le même mot. Voilà, donc d'un côté... Bon, alors, par contre, il y a eu sa période Slim Shady que j'ai pas du tout aimé. Mais la période Stan, cette chanson, le clip, déjà, il te fout la chair d'ampoule. Et voilà, le clip, il te fout la chair d'ampoule. Et voilà. Mais après, c'est vrai que... Après, j'ai beaucoup écouté tout ce qui était punk à l'époque. Blink 182. Il y avait quoi d'autre? Blink 182, j'écoutais beaucoup. Oh putain, comment il s'appelait ce groupe? Ah, oh, j'ai oublié. J'ai oublié le nom du groupe que j'écoutais beaucoup aussi. C'était... Non, je sais plus. J'écoutais tellement de trucs comme ça. D'ailleurs, mon tout premier concert à Bercy, ça a été Blink 182. C'était mon tout premier concert. Je m'en souviendrai. Il n'y avait pas d'ambiance. C'était... Je sais pas. Ou alors c'est moi qui n'ai pas apprécié le concert. Je sais pas. Ou alors j'étais pas assez fan peut-être pour apprécier le concert. Un concert tout pété que j'ai fait, c'était Placebo. Alors, j'adore Placebo, quoi. J'adorais Placebo. Maintenant, je suis moins fan. J'adorais Placebo. Je suis allée voir Placebo. Sauf qu'ils ont fait un concert un mardi soir. Donc, en gros, dans la salle, il y avait énormément de gens en costard qui sortaient du taf et qui venaient. Donc, en gros, épuisés de leur journée, qui n'étaient pas là pour faire la fête, quoi. En gros, le concert, c'était tout mou. Tout mou. Pourtant, c'est un concert de Placebo. C'est du rock. Mais non, c'était mou. C'était tout mou. Muffin. Et donc, voilà. Donc c'est vrai que c'était, il y a des concerts comme ça qui te marquent. Par contre, les concerts d'Indochine, ça n'a rien à voir. T'es debout du début à la fin, parce que moi, nous, on prend des places assises, mais t'es debout du début à la fin, tu danses, tu chantes, tu danses et tu chantes avec tes voisins. Tes voisins, ça peut être la mamie avec son petit-fils ou le père avec son enfant. C'est tout ça. C'est vraiment tout ça. Voilà, Indochine, c'est intergénération. Les stades de France, c'était vraiment the level. Là, j'ai vu que, ouais, je vous ai dit que j'avais regardé le non, pas le Central Tour. Comment il s'appelle? Attendez. Le Central Tour. J'ai regardé le Central Tour qui était filmé à Lyon, si je me trompe pas. Qui était filmé à Lyon. Franchement, j'aurais kiffé y aller. Même si j'aurais fait les stades de France, mais pareil, j'étais en vacances et de toute façon, plus personne pour y aller et malade comme... malade, j'ai déjà du mal à sortir faire mes courses, alors j'irai plus à un concert, c'est pas possible. Je mettrai plus les pieds dans un concert. Pas de sitôt, hein, pas de sitôt, je mettrai plus les pieds dans un concert. Donc voilà, c'est juste... je me suis encore égarée, voilà. Égarée... Pardon. Oh putain. J'en ai marre de moi. Mais dites-moi que vous en avez marre de moi. Putain, j'ai les yeux gris. Allez, c'est mort. Dites-moi que vous en avez marre de moi. Dites-moi que je vous fais chier. Dites-moi que je vous fais chier. Là, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne. Thomas, qui m'a papoté vite fait en commentaire sur ma vidéo
mon short où je suis en talons et corset. Et après, il y a quelqu'un d'autre qui m'a posé une question sur une vidéo. Qui m'a posé une question sur une vidéo qui date, hein, c'est une vidéo bougie brûlée et FAQ. Donc, aïe, poum, tu m'as fouetté avec ton oreille. Tu m'as fouetté avec ton oreille, excuse-toi. Excuse-toi. Excuse-toi, tu m'as fouetté avec ton... Non, 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 j'ai dit excuse-toi, pas bisous. Attends, t'as un caca de l'œil satisfaisant. T'as un caca de l'œil satisfaisant, je le vois d'ici. Oh, non, il était pas assez satisfaisant. Et l'autre œil? Ouais. Caca de l'œil satisfaisant. Mais gratte-toi les puces. Leurs colliers en parlant de puces ne sentent quasiment plus. Oura, ouf. Donc, ouais. Donc je n'ai toujours pas mangé. Je sais pas si je me fais les frites ou la pizza. Je vais plutôt me faire les frites. Moi, je suis sûre de pas trop en faire. Du moins, j'espère. J'ai bouffé tous mes ongles cette nuit. Voilà, même les peaux. Je me suis tout laminé. Donc là, j'ai mis mon huile de ricin. J'ai mis ma crème pour les mains et je vais mettre ma cure Sally Hansen. Je recommence une cure, voilà. Je recommence une cure. De toute façon, je l'arrête jamais cette cure parce que je mange toujours mes ongles. Donc je finis toujours par les manger, donc j'arrête jamais la cure. En gros, c'est une cure, c'est pas une cure, c'est un vernis que je mets tous les jours. Mais bah, c'est un vernis que je mets tous les jours, voilà, tout simplement. Et arrête Melba, j'ai pas besoin de ta pluche. Donc voilà. Donc en fait, je vous remets dans le petit i. Choisissez ma prochaine lecture spéciale policier thriller round 2. D'ailleurs, j'ai eu un nouveau vote du vlog passion, je crois, qui vote pour profanation. Voilà. Donc profanation est en tête avec 4 votes. Voilà. Profanation est en tête avec 4 votes, sachant que je n'ai pas avancé dans Karen Gable. Donc je n'ai pas avancé dans Karen Gable, donc nous avons le temps. Donc c'est pour ça que je vous le mets encore. Bien sûr, il sera épinglé en fin de vidéo. Où est ma crevette? Oh, qu'est-ce que t'as? Ah oui. Non, bah oui. Bah oui, 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 oui. Eh, c'est toi qui as voulu venir sur maman. T'assumes. T'as voulu venir sur maman, t'assumes. Ah, 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 ah. Pas bisous, pas bisous. Pas non. Non. T'as voulu venir sur maman, t'assumes. Si c'est pour me manger les doigts, c'est mort. Eh, je t'ai dit quoi? What? Désolée, je la cherche. Elle va faire tomber le PC. Eh, tu fais pas tomber le téléphone, s'il te plaît? Il est déjà tombé 2 fois. Eh, non. Tu es venu sur maman, c'est pas pour m'embêter. Non, tu manges pas ma crème. Tu manges pas ma crème. Tu manges pas ma crème. Non, tu vas faire tomber le PC, Melba. Si tu fais tomber le PC, je te fais tomber. D'accord? Je te fais tomber si tu fais tomber le PC. Regarde ta petite tête là. Regarde ta petite bouille. Regarde ta petite bouille. Non, ma crevette. Non, ma crevette. Non, ma crevette. Hop. Quoi, t'as des puces? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Non, tu lèches pas ma crème. Tu arrêtes de vouloir lécher ma crème, tu vas être malade. Tu vas être malade. Tu vas être malade. Non. C'est pour ton bien que je dis ça. Je veux pas que tu sois malade en léchant la crème. Oh, il trop d'amour dans ce petit chien. Non. Trop d'amour dans ce... Vert dégueulasse. Trop d'amour dans ce petit chien. Non. Pas de bisous sur la bouche. J'ai dit, bon, va jouer. Non, n'embête pas Muffin, s'il te plaît. J'ai dit, va jouer, mais n'embête pas Muffin. T'es pas cool avec lui. T'es pas cool. Assis ton petit cul. Merci. Oh, je suis crevée. Faut encore que je monte le vlog, que je le publie pour demain à 8h. Voilà. Donc voilà, faut que je mette l'ice tea au frigo avant d'oublier.
Faut que je mette l'ice tea au frigo avant d'oublier. Bien sûr, j'ai bu une canette d'Arizona. Hein, j'ai pas attendu, j'ai bu une canette d'Arizona. Je crois que je vais m'en boire une seconde. Voilà. Je vais m'en boire une seconde, je pense. Voilà. Puis voilà. Je vais m'en boire une seconde, je pense. Bien sûr, avec une paille, parce que je ne bois pas à la canette. Et je vais pas mettre dans un verre, j'ai la flemme. Parce que mes verres, de toute façon, la canette fait 500 millilitres et la canette, les verres, ils en font 250. Donc voilà. Donc voilà, j'aime boire, j'aime reboire une canette d'Arizona en choisissant ce que je vais manger ce soir. Je pense que ça va être des frites hein, ou des chips, ou je sais pas, un truc rapide. Un truc rapide. Mais ouais, j'avoue que j'ai quand même beaucoup mangé aujourd'hui. Beaucoup mangé. Du moins, j'ai mangé ce midi, chose que je ne fais jamais. Mais comme j'ai fait une nuit blanche, normalement, j'aurais dû ne pas manger. J'aurais dû ne pas manger ce midi. Si je m'écoutais, je n'aurais pas mangé ce midi. Ma mère m'a dit, viens manger à la maison, on ira à Action après. Donc voilà, on est allé chez Action après. D'ailleurs, il y avait du monde. En même temps, un dimanche à Action. Pourtant, perdu au milieu de nulle part, je me suis dit, il n'y aurait personne. Mais au final, il y avait du monde. Puis le Action, les rayons, ils sont petits. Hein. C'est un petit Action. Les rayons, ils sont petits. Et la caissière, elle a dû halluciner. Quand elle m'a vu arriver en caisse, alors déjà ma mère a passé ses articles. Et moi, je mets mes 8 paquets de bougies, je mets mes boîtes. Oh putain. Laissez tomber. Muffin. Muffin. Donc ouais, laisse tomber. Muffin. S'il te plaît. Laisse tomber, elle a dû halluciner. La meuf, elle a fait, putain, elle a vidé le rayon des boîtes. Elle a vidé le rayon des bougies. Voilà. Donc voilà. Donc par contre... faut que je commence la poudre à aspirateur. Voilà. Faut que je commence la poudre à aspirateur. Mais d'abord, faut que... Non, Melba, tu vas faire tomber le téléphone, hein. Vous arrêtez tous les deux. Vous me laissez. Toi, tu laisses ma crème. Tu laisses ma crème. Tu laisses ma crème. Non, tu m'embrasses pas. Attendez, vous allez tomber dans 30 secondes. Tu m'embrasses pas. T'as un œil satisfaisant. Non, j'ai cru. Fais-moi des caca de l'œil satisfaisants, là, un petit peu, là. Je suis en manque de satisfaisance, hein. Je suis en manque de satisfaisance, Melba. Muffin, il m'en fait quelques-uns de maintenant. Mais arrête de me regarder comme ça. J'ai l'impression que tu m'as jamais vu. Tu m'as jamais vu, mon chien. Non, mais... Tu m'as jamais vu? Tu m'as jamais vu, mon bébé? Monte ta tête. Non. Monte ta petite tête. Monte ta petite tête d'englume. Non, non, non. Aïe. Je me fais attaquer. Elle est en train de me manger les doigts. Donc, ouais. Non, ma crevette, ma crevette, ma crevette, ma crevette. Oh, 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 oh. Ouh. 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 Aïe, aïe, non, non, pas les chouilles, c'est bon. Non, Melba, si c'est pour jouer, c'est mort. Si c'est pour jouer, c'est mort. Bouge ton petit cul. Muffin, s'il te plaît. T'as de la poussière sur la moustache. Donc écoutez, moi là je vais vraiment clôturer le vlog ici. Ça fait 40 minutes que je parle. Je suis désolée, il faut encore que je le monte. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la petite cloche pour plus de notifications. Et je vous dis à toutes dans un prochain vlog. Ou plutôt je devrais dire maintenant à demain dans un prochain vlog. Salut!